Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lendemain de match, lendemain de soirée inoubliable comme souvent du côté du Bernabeu. Encore une remontada du Real hier en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. C'était le remake d'ailleurs de la finale de l'édition précédente. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne comme d'habitude les amis. Merci à vous, ça fait plaisir d'avoir toujours autant de soutien. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Franchement, c'est super les amis. Merci beaucoup de tout votre soutien. On démarre les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre remontada brutale. Le Borussia Dortmund qui peut-être espérait prendre les 3 points hier, surtout après avoir mené 2-0 jusqu'à l'heure de jeu. Et non, le Real, comme souvent, comme très régulièrement en Ligue des Champions, nous a offert une seconde mi-temps exceptionnelle avec 5 buts inscrits dans la dernière demi-heure pour au final une victoire 5-2 après une première mi-temps très très moyenne. Les Madrilènes sont revenus avec de bien meilleures intentions en seconde mi-temps et avec un Vinicius exceptionnel, un Vinicius en mode ballon d'or tout simplement, qui a mis tout le monde d'accord hier avec un triplé. La une du quotidien Marca qui titre Vinicius es de oro, Vinicius est fait d'or. Oui, il le sera encore plus lundi les amis pour le ballon d'or. Je pense, on n'en est pas sûr, mais je pense à 99% que ça sera Vinicius. Alors pour rappel les amis, le triplé d'hier face à Dortmund, il a absolument rien à voir avec le futur ballon d'or. À la rigueur, comme l'a dit Carlo Ancelotti, on regardera la déclat, le triplé d'hier, il peut servir à Vinicius pour le prochain ballon d'or, mais pour celui de lundi, ça ne changera absolument rien. Voilà, Vinicius qui a été exceptionnel hier, comme très souvent, Vini ne se rate quasiment jamais sur des matchs de haute volée, sur des matchs importants, des matchs de Ligue des Champions. Il est toujours présent. On sait qu'il a marqué notamment sur les 2 finales de Ligue des Champions. Il a un palmarès assez incroyable en plus de ça lorsqu'il affronte des grosses écuries. Donc encore une fois hier il a été monstrueux. Le Real s'impose donc 5-2 hier face à Dortmund avec une équipe madrilène menée 2-0 à la mi-temps, Daniel Malen et Jamie Bino Gittens. Et puis en seconde mi-temps la folie, la furia madrilène, Rudiger à la 60e sur un service de Mbappé, Vinicius 2 minutes plus tard, 62e. On pensait que c'était un service de Mbappé, au final non, c'est un tacle du défenseur de Dortmund qui donne une passe D tout simplement à Vini. Lucas Vazquez, 84e sur le travail de Rodrigo, qui malheureusement d'ailleurs se blessera sur cette situation. 86e, le but, je pense, de cette soirée, parce qu'il est magnifique. Vinicius qui va partir dans une chevauchée de près de, je pense, 70 mètres à peu près, et puis qui va aller terminer tout seul. Et 93e, là encore une fois Vinicius qui part aussi dans une chevauchée complètement folle tout seul pour aller terminer. Les amis, une petite information sur le Real qui encore une fois écrit encore un peu plus son histoire dans sa compétition, la Ligue des Champions, de être mené 2-0 et gagner un match 5-2, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Évidemment, vous le savez les amis, 2 fois au Real Madrid. Le Real face à Liverpool, on s'en souvient, en 2022-2023. Et donc, hier, voilà, il y a plus d'autres statistiques. Ce n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire de la compétition. Et les 2 fois, c'est évidemment le Real qui était l'instigateur donc d'une nouvelle remontada. Hier, donc mené 2-0 à la 60e pour une victoire renversante 5-2 à la 95e minute. Franchement, les amis, je pense qu'on est tous à peu près pareil. On aura une ou 2 déclats d'ailleurs dans quelques secondes, qui nous laisse croire que tout le monde était conscient qu'il allait avoir une remontada. Personnellement, les amis, quand il y a eu 2-1, j'ai tout de suite senti que on allait gagner. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais moi personnellement hier, quand j'ai vu la tournure de la deuxième mi-temps et le 2-1, j'étais persuadé que le Real allait gagner. Carlo Ancelotti qui nous dit la deuxième mi-temps va être la clé, ou peut être la clé de cette saison. C'est exactement les amis ce que je vous ai dit dans la vidéo hier soir. C'était pas un débrief, c'était la réaction après ma réaction après ce match et cette victoire face à Dortmund. Je vous ai dit, ce match, il va, je pense, être fondamental pour cette saison.
Je suis tout à fait d'accord avec Carlo. Pour moi, le match d'hier, c'est le match qui lance, j'espère, hein, c'est le match qui lance enfin la saison du Real, et la seconde mi-temps, hein, parce que la première mi-temps, c'était pas exceptionnel. La seconde mi-temps et le match, donc en général, le résultat, c'est celui-là qui va lancer la saison du Real. Alors maintenant, il faut aussi évidemment que dès ce week-end, lors du Classico, on retrouve les mêmes ingrédients que l'on a vu hier sur la seconde mi-temps. Mais comme le dit Carlo, pour moi, c'est un match qui va être clé dans cette saison jusqu'en fin de saison. Ce que l'on veut voir du Real, on l'a vu hier, à partir de la 45e minute jusqu'à la 90e. Ce qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis le début de saison, hein, je pense qu'on est tous d'accord, la deuxième mi-temps hier, c'est la meilleure mi-temps du Real depuis le début de saison. Donc je suis tout à fait d'accord, et je vous l'ai dit hier lors de la vidéo réaction, pour moi c'est un match qui va être, je pense, très très important et qui va faire extrêmement de bien au groupe. On a cette petite stat, Vinicius qui inscrit un nouveau triplé avec le Real Madrid, c'est le 3e dans sa carrière du côté du Real. Le 2e en 2024, il en avait déjà inscrit un au tout début d'année, vous vous souvenez certainement, Super Coupe d'Espagne face au Barça. Vini qui nous dit, voilà justement ce dont on parlait il y a quelques secondes, dans les vestiaires à la mi-temps, Carlo nous a dit que si on réussissait à marquer un but, nous allions réaliser un comeback. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec l'aura mystique du Real, l'aura mystique du Bernabéu, marqué très rapidement en seconde mi-temps, comme fut le cas. À l'heure de jeu, le Real revenait à 2-1. Ça, je pense que ça galvanise les Madrilènes, et surtout, ça inhibe un petit peu l'équipe adverse, puisque le Borussia Dortmund n'a quand même pas existé en seconde mi-temps. Lucas Vazquez, dans le même style, il nous dit « Lorsque nous étions menés 2-0 et que nous avons marqué le 2-1, nous savions immédiatement que nous allions gagner le match. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vini qui nous dit, on en a parlé un petit peu hier, hein, la Ligue des Champions, c'est notre compétition, on veut encore la remporter. En tout cas, le Real hier a fait le boulot pour espérer une qualification directe en huitième de finale. Bon, on rappelle les amis, hein, il reste encore 5 matchs hein, quand même hein, avant la fin des phases de groupe, mais il est évident que si hier il y avait eu une contre-performance, ça aurait quand même déjà un petit peu mis du plomb dans l'aile dans la qualification du Real. Là, à contrario, il y a eu une belle réaction. Le Real affrontera Milan après, hein, on rappelle, en plus de ça, sera toujours à domicile, donc il y aura cette opportunité de faire 9 points sur 12 et de se mettre, entre guillemets, dans de bonnes dispositions pour une qualification directe en huitième. Autre petite déclat de Fede Valverde qui nous dit les soirées de Ligue des Champions, n'essayez pas de comprendre. Il a totalement raison, les amis. Alors on peut peut-être même maintenant s'habituer à ce genre de scénario. Mais au fond de nous, on se dit tous toujours quand même que c'est quand même assez dingue hein, ce qui se passe lors de ces matchs de LDC au Bernabéu où le Real n'est jamais mort. Hein, franchement, les amis, oui, il y a une part de folie, de mystique, mais il y a aussi surtout du savoir-faire, parce que quand ça arrive, on les compte même plus les remontadas du Real, et c'est ça qui est dingue. Quand ça arrive autant de fois, c'est qu'il y a quand même une âme à quelque chose en plus que les autres équipes n'ont pas. Si c'était arrivé une fois, bah oui, ça serait quelque chose d'incroyable, mais ça n'arrive pas qu'une fois, ça arrive très régulièrement du côté du Real en Ligue des Champions. Lucas Vazquez qui nous parle de Vini Junior, il nous dit les kids, donc les enfants, devraient regarder des vidéos de Vinicius en seconde mi-temps pour apprendre le football. Bah, c'est 10 sur 10 hein, en deuxième mi-temps hier pour Vini. Regardez les stats de Vini hier face à Dortmund, 90 minutes, 4 tirs cadrés, 3 buts, 5 dribbles réussis, 87% de passes réussies, 2 occasions créées, une grosse occasion, 100% de long ballon, 6 duels gagnés. Et pourtant, franchement les amis, sur la première mi-temps, c'était pas un match transcendant de la part de Vinicius, mais alors le visage en seconde mi-temps, il était diamétralement opposé à ce que l'on avait pu voir lors de la première mi-temps. Vini qui écope de la note de 10 sur SofaScore, je crois. Alors, j'ai pas été regarder les notes Marca ou du quotidien, mais bon, un triplé en Ligue des Champions, un triplé dans une remontada, je pense que Vini aura logiquement la note de 10, qui évidemment hier, Vini, homme du match, il est reparti aussi avec le ballon de la rencontre, puisqu'il a inscrit un triplé. Le but de Vinicius hier
face au Borussia Dortmund. Alors celui-là, c'est le 4e, je pense que c'est le plus beau but de cette soirée. Donc là, vous voyez le départ de l'action, donc il est bien 15 mètres dans la moitié de terrain madrilène, et donc il va aller faire une chevauchée complètement folle pour aller marquer à l'entrée de la surface de réparation d'un magnifique un petit enroulé un petit peu au ras du poteau de Grigor Kobel. Donc on est sur une course de 70 mètres, je pense, pour Vini, avec en prime le petit pont qu'on a vu au cours de cette rencontre aussi sur Emre Can. On a vu un Vinicius électrique, comme on l'aime, hier sur la seconde mi-temps. La saison pour le moment de Vini, c'est 8 buts, 5 passes D, 2 penalties obtenus, c'est quand même plutôt des stats très positives après 2 mois de compétition. Il est impliqué sur 36 buts lors de ses 37 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est quasiment un but par match, alors but ou passe décisive. Vini qui nous dit on sait que l'on doit s'améliorer, on doit jouer comme on l'a fait en seconde mi-temps, chaque semaine, chaque week-end, dès le début de la rencontre. Voilà, ça aussi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on a un Real qui joue comme en deuxième mi-temps hier à tous les matchs, bon bah il y aura aucun souci, on se posera pas des questions que l'on se pose depuis le début de saison. Et le prochain élément de réponse, les amis, c'est samedi. Il faudra mettre la même envie, la même intensité, les mêmes ingrédients face au Barça. Vini qui nous dit je veux rester ici au Real pour toujours. On se doute évidemment que le Real est du même avis. Vinicius est pour moi le joueur du Real. J'en ai parlé hier lors de la vidéo réaction. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, pour moi, l'homme qui incarne le Real, c'est Vinicius. Et je pense que l'histoire entre le Real et Vinicius n'est pas prête de se terminer. Karim Benzema hier qui a réagi au petit post de Vini sur les réseaux sociaux. Karim qui lui a reposté ce petit commentaire Ballon d'Or. Qui d'autre que Karim pour te donner le Ballon d'Or, enfin pour te dire que tu vas être Ballon d'Or. Karim qui lui a été Ballon d'Or il y a 2 ans. Luka Modric qui nous dit Vinicius mérite le Ballon d'Or. Quand on voit comment il a joué la saison dernière et ce début de saison, encore plus ce soir, il a été incroyable. Vini qui nous dit les fans ont scandé mon nom pour le Ballon d'Or. Les fans me rendent vraiment très très heureux. Je les remercie énormément. Et voilà, il y a eu une ambiance encore une fois assez folle du côté du Bernabéu lors de la seconde mi-temps et puis en fin de match. Carlo qui nous dit les 3 buts de Vini ce soir vont compter pour le Ballon d'Or 2025. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, Vini il a certainement déjà remporté le Ballon d'Or lundi, mais en tout cas, comme d'habitude, depuis quelques années, il sera encore une fois un gros client pour le prochain Ballon d'Or, donc dans un an. Kylian Mbappé qui répond à Jude Bellingham. Alors Jude hier, il a eu des occasions, enfin il était surtout une grosse occasion. En première mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais la double barre transversale en l'espace de 2 secondes. Rodrigo qui tape la barre, ça revient sur Bellingham, il tape la barre. Là, franchement, quand on a vu ça, on s'est dit, oula, il y a peut-être une malédiction et ça va mal se passer ce soir. Bref, au final, ça s'est bien passé en seconde mi-temps. Bellingham qui reposte sur ses réseaux sociaux le pouvoir du Bernabéu. On va travailler la finition demain à l'entraînement. Le petit message très sympa de Kylian Mbappé qui lui dit t'inquiète pas, ça va arriver très, très rapidement. Il a toujours pas marqué, on en a parlé d'ailleurs hier, de Bellingham qui n'a toujours pas marqué, il a failli marquer hier. Après voilà, sur le match, encore une fois, il a été très 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 bon, mais on a envie aussi de le voir marquer. Je pense que ça lui fera du bien parce qu'on sent bien avec ce genre de déclaration, on sent bien que ça l'irrite un peu, que ça le frustre de ne pas réussir à marquer pour le moment. Mais voilà, Mbappé est venu avec ce petit message très sympa en lui disant t'inquiète pas, ça va finir par rentrer et plus rapidement que prévu. Jude d'ailleurs a été crédité hier de la passe décisive sur le 4e but de Vinicius. Alors on a vu tout à l'heure l'image, les amis. Vinicius il part d'une course de 70 mètres. Alors après bon, c'est passe décisive ou pas, il a été crédité d'une passe décisive, même si bon c'est Vinicius qui fait le boulot. Tout seul, c'est toujours particulier selon moi, c'est toujours particulier de donner une passe décisive, encore plus dans une situation comme ça quand le joueur il a fait 70 mètres tout seul et que la dernière passe elle était dans ton camp. Mais bon, voilà, c'est comme ça, tant mieux pour Bellingham, 3e passe D cette saison. Carlo qui nous parle un petit peu de la rencontre, il nous dit l'équipe a montré qu'elle était capable de jouer avec beaucoup plus d'énergie en prenant plus de risques. C'est ce qui s'est passé en seconde mi-temps avec un pressing aussi beaucoup plus coordonné et
beaucoup plus d'agressivité qu'en première période. Il nous dit en première mi-temps, les joueurs étaient vraiment timides. En seconde mi-temps, on a mis de l'énergie, on a pris des risques. C'est certainement la meilleure mi-temps de notre saison. Le rythme et l'intensité étaient vraiment très élevés en seconde mi-temps. Ce match a changé lorsque nous avons marqué le premier but. Carlo qui nous dit aussi nous avons changé de système en seconde mi-temps et nous avons certainement sorti la meilleure deuxième mi-temps de notre saison. On n'en a même pas parlé hier, enfin j'en ai parlé brièvement hier lors de ma réaction sur la vidéo les amis, mais on avait encore une compo particulière de Carlo dans le sens où on avait ni Camavinga ni Tchouaméni titulaire. Alors déjà le week-end dernier il nous a sorti une compo spéciale face au Celta. Hier il nous compose cette compo avec une énorme surprise, hein. Ni Camavinga ni Tchouaméni au milieu, ce qui est quand même assez dingue. Et je pense qu'on a vu aussi en première période hein, que c'était difficile au niveau du milieu de terrain. Donc je suis pas sûr qu'on retrouvera le milieu de terrain comme celui que l'on a vu hier. Mais voilà, c'était quand même, encore une fois, une énorme surprise de Carlo, là, qui nous a fait des petites folies quand même depuis 4-5 jours. Alors, il y a 2 victoires au bout, mais ça a été voilà, des matchs assez tumultueux. Malheureusement, mauvaise nouvelle, Rodrigo souffre d'un problème au niveau des ischio-jambiers. Alors vous l'avez vu d'ailleurs, c'est sur le but de Lucas Vazquez, c'est lui qui donne le ballon, Rodrigo à Lucas Vazquez, mais on le voit s'arrêter, se tenir directement l'arrière de la cuisse. Il est sorti, il a été remplacé, il a laissé un petit message sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour vos messages, pour votre soutien. On va faire des tests demain. J'espère que cette blessure n'est pas très grave. Voilà, on en saura certainement plus aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas l'air d'être une très bonne nouvelle quand même pour Rodrigo. Arda Güler qui était à l'initiative aussi du 5e but de Vinicius, puisqu'Arda est rentré en toute fin de rencontre. Je crois qu'il a joué 4-5 minutes. Bon. Voilà, on pensait qu'il n'allait pas jouer hier avec les informations du quotidien. Il a joué 4-5 minutes et il s'est même montré décisif puisqu'il est là au milieu de terrain et vous le voyez hein, se défaire de ces duels avec deux joueurs du Borussia, avec notamment un petit pont, et après il va donner le ballon à Vini, et Vini va encore aller réaliser une action en soliste pour aller inscrire le 5e but. Petite déclate de Thibaut Courtois qui nous dit c'était trop simple pour Dortmund de faire des passes et de circuler autour de notre surface en première mi-temps. Lorsque Brandt a tiré et que j'ai fait un arrêt, il y avait 2-0, Brandt a tiré tranquillement sans avoir de pressing autour de lui. Il a envoyé un beau missile sorti par Courtois. Il nous dit lorsque Brandt a tiré et que je l'ai arrêté, j'ai pris du temps pour me... J'ai réalisé un bel arrêt et ce ballon est sorti en corner, mais ça aurait pu être complètement différent, et à 3-0 il est évident que ça aurait été quelque chose de différent. Voilà, justement sur l'arrêt hier face à Julian Brandt, on voit un Thibaut Courtois énervé et montrer son mécontentement à la défense et au milieu de terrain parce qu'il y avait beaucoup trop de liberté, notamment pour que Brandt puisse prendre la balle, se retourner, armer, envoyer une lourde frappe sans avoir aucune opposition. Arrêt aussi important les amis, alors là on était à 2 partout, et les amis on jouait je crois la 81e, voilà, on a même le tableau d'affichage à haut, 81e, 2 partout, donc c'était encore assez serré, hein. Et on a Thibaut qui réalise un arrêt incroyable, quasiment à bout portant, et sur l'action suivante, la contre-attaque, ça sera le 3e but de Lucas Vazquez. Donc on peut le remercier Thibaut parce que il peut pas grand-chose hein, sur les 2 buts du Borussia Dortmund, mais encore une fois, il a réalisé aussi des arrêts importantissimes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.